Leçon de l'école du sabbat dimanche 17 septembre 2023. L'Église, une armée unifiée. L'Église, une armée unifiée. Lisons Éphésiens chapitre 6, le verset 10 à 20. Là, il est écrit: Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Amen. Que dit Paul au sujet du genre de guerre dans laquelle l'Église est engagée? Paul dépeint-il le combat spirituel d'un croyant individuel contre le mal ou la guerre collective de l'Église contre le mal? Pendant la guerre grecque et romaine, la victoire dépendait de la coopération des soldats dans une unité militaire et surtout de leur soutien mutuel au cours de la bataille. L'individualisme au combat était considéré comme une caractéristique des guerriers barbares, les condamnant à la défaite. Il y a plusieurs raisons importantes pour soutenir l'idée que Paul, conformément à cette compréhension militaire habituelle, parle principalement du combat commun de l'Église contre le mal dans Éphésiens 6, le verset 10 à 20. 1. Le passage est le point culminant d'une lettre qui parle de l'Église. Il serait étrange pour Paul de conclure sa lettre par une image d'un guerrier chrétien se battant contre les ennemis des ténèbres tout seul. 2. À la fin du passage, Paul souligne la communion chrétienne dans son appel à la prière pour tous les saints. Éphésiens 6, le verset 10 à 20. 3. Plus important encore, plus tôt dans la lettre, lorsque Paul discute des puissances du mal, il les place dans une position contre l'Église et non contre le croyant individuel. Je cite: afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Fin de citation. Éphésiens 3, le verset 10. Ainsi, Éphésiens 6, le verset 10 à 20 ne dépeint pas un guerrier solitaire affrontant le mal tout seul. Au contraire, Paul, en tant que général, s'adresse à l'Église en tant qu'armée. Il nous appelle à porter toute notre armure et en tant qu'armée unifiée, poursuivre vigoureusement la bataille. Paul choisit de conclure son insistance approfondie sur l'Église, ce qui inclut des descriptions de l'Église en tant que corps de Christ. Éphésiens 1, le verset 22 et 23. Éphésiens 4, le verset 1 à 16. Le bâtiment, temple de Dieu, Éphésiens 2, le verset 19 à 22. Et l'épouse de Christ, Éphésiens 5, le verset 21 à 33. Et une dernière métaphore décrivant l'Église comme étant l'armée du Dieu vivant. Puisque nous nous approchons du mauvais jour, Éphésiens 6, le verset 13, les dernières étapes du long combat contre le mal, il est temps d'être clair sur notre engagement envers Dieu ou notre loyauté les uns envers les autres en tant que compagnons et soldats de Christ. De quelle manière pouvons-nous en tant qu'un seul corps travailler ensemble pendant le grand conflit afin de nous entraider dans notre lutte contre le mal sous quelque forme que ce soit? Fidèles auditeurs et internautes, que Dieu vous garde. Amen.